présenter un sujet que j'ai vu dans un webinaire organisé par Toby. Donc c'est une entreprise qui propose des dispositifs d'eye tracking. Et là, le sujet, c'était un peu plus orienté marketing. L'idée, c'était d'utiliser du coup l'eye tracking pour comprendre le consommateur et comprendre les choix qu'il fait quand il achète un produit. Donc juste pour rappel, l'eye tracking, c'est une technologie qui permet de suivre le regard d'un participant pendant qu'il fait des tâches et ensuite de cartographier son regard. Donc ça permet de donner de fournir en tout cas des données vraiment objectives de ce qui se passe pendant le test ou pendant la tâche qui est réalisée. Pourquoi c'est intéressant au niveau du marketing. Donc le comportement d'achat des personnes, c'est quelque chose d'intéressant bien sûr à analyser, mais c'est vraiment quelque chose de difficile à recueillir. Parce qu'en fait les gens ont un peu du mal à expliquer après coup pourquoi ils ont acheté quelque chose qu'ils ont acheté. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que la mémoire, elle fonctionne pas parfaitement. Donc si on achète quelque chose à un instant T et qu'on doit l'expliquer quelques heures, quelques jours ou encore plus après, et il y a des choses dont on va pas se souvenir. Il y a des choses qui vont nous sembler plus importantes que ce qu'elles étaient vraiment au moment où on a fait l'achat. Donc voilà, la mémoire, elle va pas être parfaite à ce niveau-là, donc il va y avoir forcément des petites différences entre ce qui s'est vraiment passé et ce qu'on va expliquer. Et ensuite, l'autre problème, donc ça va être l'aspect rationalisation qui est lié en fait à l'image de soi. C'est que quand on va expliquer quelque chose qu'on a fait, on va avoir tendance à beaucoup rationaliser nos décisions, à vraiment essayer d'expliquer pourquoi on a fait telle chose, pourquoi c'est logique qu'on ait fait ça, etc. Alors qu'en fait, quand on prend des décisions, tout n'est pas rationnel. Il y a d'autres choses qui entrent en jeu, il y a des mécanismes presque automatiques aussi qui vont se faire. Il y a les émotions qui vont aussi jouer une part importante. Mais on va avoir tendance à essayer de vraiment expliquer, rationaliser tout ça, justement pour rester cohérent avec nous-mêmes en fait. Pour se montrer à la fois à soi-même et aux autres qu'on est capable de prendre des décisions très, très logiques et rationnelles, alors que justement, c'est pas forcément toujours le cas. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser l'eye tracking pour avoir justement des données vraiment plus objectives. L'étude de cas qui a été montrée, c'est en fait une personne qui travaille dans une entreprise qui fabrique des parfums. Et ils se sont posé une question, c'était quel code visuel ils devaient adopter sur un packaging pour que ça évoque au consommateur un produit naturel. Donc pour observer ça, ils ont sélectionné une trentaine de parfums qu'ils ont posés sur des étagères comme un rayon en fait. Et ils ont pris des packagings très différents. Donc il y en avait qui avaient un aspect plutôt brut et d'autres plutôt travaillés. Il y en avait qui avaient des couleurs plutôt foncées, plutôt claires, voilà, des couleurs différentes, des tailles aussi plus ou moins grandes. Donc ils ont pris des choses très différentes, ils ont tout posé sur l'étagère. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé donc, aux participants de regarder le rayon et de chercher les produits qui avaient l'air naturels. Bien sûr, du coup, les participants étaient équipés de lunettes d'eye tracking. Et donc, ils leur ont demandé de chercher les produits qui avaient l'air naturels. Je vais vous montrer un petit extrait vidéo. Semblait pour le consommateur naturel. Grâce aux vidéos qui sont enregistrées, vous voyez... Donc là, on voit que en fait, le petit rond blanc, ça permet de suivre où regarde la personne. On voit déjà au niveau individuel certaines choses. On voit que là, la personne manipule certains produits, passe rapidement. Et du coup, voilà, comme elle explique, les personnes vont s'attarder sur certains produits et comme on le voit, il y en a d'autres qui vont vraiment... Il y en a, ils vont même pas se fixer dessus, en fait, ils vont vraiment balayer très vite. Justement pour observer tout ça. Ce qui était intéressant dans ce qu'elle disait, c'est que les personnes, en fait, elles vont balayer vraiment très très vite le rayon. Donc il y a une trentaine de parfums et en fait, en 20-30 secondes, les personnes, elles ont regardé, elles se sont déjà fait une idée sur ce qui, selon elles, paraissait naturel. Donc ça, c'était assez intéressant et justement, ça va dans le même sens que ce qui était dit tout à l'heure, c'est qu'après coup, on va avoir tendance à rationaliser. Alors que là, si en 30 secondes, on est capable de dire ce qui nous semble naturel et ce qui l'est pas, c'est que vraiment,
il se passe des choses dont peut-être on n'a pas forcément conscience, pardon, dans notre cerveau. Il va traiter des infos et très rapidement, et ça va faire appel peut-être à des codes ou des choses qu'on a intégrées, ce qui fait qu'on va très vite, sans même forcément se fixer sur le produit, pouvoir juger en tout cas si c'est plutôt naturel ou pas. Donc ensuite, avec du coup ces différents tests avec l'eye tracking, ils ont réalisé une heatmap, donc c'est la même chose qu'on a vu hier. Donc pour rappel, ça permet de montrer en fait où le regard des participants s'est posé pendant le test. Donc avec en vert les points où ils se sont posés le moins longtemps, et plus on va vers le rouge, plus les personnes sont restées longtemps sur ces différents points. Donc on voit qu'il y en a qui ont été très regardés, par exemple celui-là notamment, et d'autres qui ont été beaucoup moins regardés. Par exemple celui qui est à côté, il a presque aucun point dessus, donc en tout cas il a très peu évoqué aux participants des produits naturels. Et ce qui est intéressant, c'est que suite du coup à cette partie d'eye tracking, ils ont réalisé des entretiens du coup avec les participants pour un peu plus creuser pourquoi ils jugeaient que c'était naturel. Donc ça, je trouve que c'était intéressant d'avoir vraiment cette première donnée d'eye tracking qui est totalement objective. C'est juste voilà ce que les personnes ont regardé. Donc c'est voilà, c'est comme ça et c'est tout. Et ensuite derrière, ils ont essayé d'avoir un peu plus de données subjectives en demandant aux personnes un peu les raisons, enfin pourquoi ils pensaient que tel produit était naturel ou pourquoi ils pensaient que tel produit ne l'était pas. Donc ils ont pu récolter ces informations. Donc par exemple là c'est un produit qui a été jugé naturel par la majorité et on voit que il y a différents éléments qui ont évoqué le naturel, donc le fait d'avoir du bois, le fait d'avoir un style très épuré, aussi le nom de la marque, le fait d'avoir la composition sur le flacon. Et voilà, un liquide transparent. Là où ils étaient surpris, c'est que pour les personnes qui ont fait le test, en fait, ces deux produits étaient assez semblables. Ils ont beaucoup de points communs, donc ils ont un style vraiment très épuré. Ils ont le liquide qui est transparent. Il y a aussi des infos de composition qui sont données sur l'étiquette de devant. Et pourtant, ils ont vraiment eu des jugements très différents, parce que celui-là était jugé pas naturel pour la majorité. Et on voit que justement, un élément qui était important ici, qui était la composition sur le devant de l'étiquette, et qui était aussi présent ici, et en fait, il n'a pas été vraiment vu par les participants. Et là, ce qu'on peut se dire, c'est que justement, ils se sont basés sur le reste, donc sur l'impression qu'ils ont eue directement, et qu'ils ne se sont pas ensuite attardés sur les détails pour voir qu'effectivement, il y avait des éléments de composition qui étaient donnés. Donc pour eux, ce produit, il a été jugé comme vraiment plus luxueux et en tout cas moins naturel que celui de gauche. Et voilà, donc pour finir, ça c'est le produit qui a été jugé le plus naturel par tous les participants. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les raisons qu'on donne, on voit qu'il y a vraiment tout qui rentre en compte. Donc il y a à la fois le nom, la marque, la petite image de feuille, mais aussi le liquide dans le produit, l'aspect de la boîte, mais aussi des éléments plus précis de composition. Et là, ce qui est intéressant, ce à quoi ils ne s'attendaient pas forcément, c'est que en fait, il y a vraiment tous les éléments qui rentrent en compte dans l'idée qu'on se fait du produit. Et en fait, ça recoupe bien ce qu'on peut observer sur l'heatmap. Donc ce produit, il était là, et ce qu'on peut voir avec l'eye tracking, c'est qu'en fait, le produit, il a été regardé de façon très homogène, donc à la fois sur le flacon et sur la boîte. On voit que c'est globalement, au niveau des points de fixation, c'est assez homogène, et c'est pas le cas en fait sur les autres produits où les personnes se sont plus attardées sur certains aspects. Même là-dessus, celui qui a été beaucoup regardé, où il y a que des points particuliers qui sont fixés, alors que lui, en fait, si on compare aux autres, c'est vraiment celui qui a été regardé de façon plus homogène sur l'ensemble du produit. Donc ça, c'était une donnée intéressante, et ça apporte l'idée que pour évoquer quelque chose sur un produit, c'est important d'être vraiment cohérent et que tous les éléments doivent aller dans le même sens. Donc ici, dans le sens de c'est naturel, en tout cas. Donc voilà, c'était pour la petite étude. Ce que je trouvais intéressant, c'est que ça montre vraiment l'intérêt de pouvoir croiser des données. Donc nous, on a l'habitude, par exemple, de croiser des données quantitatives et qualitatives. Ça apporte deux types d'informations différentes. Et là, on a vraiment l'aspect
où j'ai dans un premier temps mes données objectives avec l'eye tracking. Ensuite, je vais aller apporter des infos un peu plus subjectives, mais qui sont tout aussi intéressantes. Parce que par exemple, dans le cas de l'eye tracking, si je fixe beaucoup un point, est-ce que c'est parce que ça me plaît? Est-ce que c'est parce que je trouve ça intéressant? Ou au contraire, est-ce que c'est parce que je comprends pas cette chose? Ou parce que ça me perturbe, je la trouve pas agréable? Donc c'est intéressant d'avoir en tout cas ces petites explications derrière pour un peu comprendre ce qui a été fixé et pourquoi. Et voilà.